Cette personne passait 8 heures par jour dans la prière quand il était missionnaire. Vous allez me dire, mais s'il ne faisait que de prier, comment est-ce qu'il a accompli la tâche en tant que missionnaire? Je n'ai pas la moindre idée, mais je peux vous dire que plus d'1 million de personnes s'est converties grâce aux prédications de cet homme. Et cette personne qui, dans son livre, parlait de lui, parlait du moment où il a eu le privilège de prier en privé avec ce missionnaire. Et il était surpris parce que pendant 20 minutes, il n'a rien dit. Il n'a pas ouvert sa bouche. Mais cet homme a dit que petit à petit, la présence de Dieu s'est manifestée de manière qu'il n'avait jamais expérimentée de toute sa vie. Est-ce que vous connaissez la présence de Dieu? Est-ce que vous restez conscient de sa présence? Est-ce que vous laissez agir en vous, au travers de vous, la puissance de cette présence? Dans Ésaïe, au chapitre 40, au verset 28, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Malheureusement, Louis II n'a pas traduit littéralement le passage qui est écrit en hébreu. Se confier n'est pas vraiment l'idée. En hébreu, c'est le fait d'être dans la présence de Dieu et d'attendre dans cette présence. C'est là où on est renouvelé, miraculeusement. C'est là où tout change. Nous devons apprendre à faire le nécessaire pour que la présence de Dieu vienne. Évidemment, nous devons régler le problème du péché. Tout doit être confessé. Nous devons prendre la ferme décision d'abandonner toute désobéissance, toute hésitation, tout murmure. Nous devons être prêts à faire sa volonté s'il nous parle. Nous devons l'adorer en étant reconnaissants. Car selon le psaume 22, Dieu habite la louange de son peuple. Il siège au milieu des louanges d'Israël. Il y a d'autres règles. Nous devons manifester de l'enthousiasme, du zèle. Nous devons renoncer à la paresse. Nous devons manifester surtout beaucoup de foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et je pense à cette histoire dans 2 Rois, au chapitre 13.
où Élisée était malade avec la maladie dont il est mort. En dépit de ses souffrances, en dépit de cette maladie, sachant qu'il allait mourir, lui, il n'était pas découragé. Pas du tout. Il était déterminé. Il y avait un miracle qui manquait dans sa vie. Vous vous souvenez, il avait demandé une double portion de l'esprit qui reposait sur le grand prophète Élie, son maître. Mais il y avait un miracle qui manquait. Et lui, il était malade. Très souvent, le diable vient quand on est éprouvé pour nous pousser à lâcher la main du Seigneur. Ce prophète était plein de foi. Et il a dit au roi, frappe par terre. Malheureusement, le roi avait sa confiance dans le prophète plus qu'en Dieu. Il a appelé son père 2 fois, chars d'Israël et sa cavalerie. Il savait qu'il y avait plus de puissance manifestée au travers du prophète que dans toute son armée. Mais ses yeux étaient sur l'homme et non pas sur Dieu. Quand le prophète lui a demandé de frapper par terre, il a frappé 2 ou 3 fois et il s'est arrêté. Il a fait mollement sans beaucoup d'enthousiasme. Et pourtant, le prophète avait prophétisé que les Syriens seraient exterminés s'ils frapperaient avec foi. S'ils frappaient avec foi. Et il y a quelque chose dans cette histoire que peut-être que vous n'avez jamais remarqué. La prophétie peut être anéantie. Une prophétie donnée pour vous peut être anéantie par un manque de foi, un manque d'enthousiasme, un manque de zèle. Peut-être qu'on devrait lire ces quelques versets pour que vous voyez ce principe. 2 Rois au chapitre 13. Au verset 17. Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Vous vous rendez compte? Il a annulé la première prophétie par son attitude, par son manque de zèle et de foi. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe dans quelle situation ou dans quelles conditions qu'on se trouve, on doit persévérer avec ses yeux sur le Seigneur. On doit confesser sa foi dans les promesses de l'Éternel. Et on doit le laisser agir. Si nous voulons la bénédiction. Dans le psaume 48 au verset 14, la Bible dit, il sera notre guide, même jusqu'à la mort.